qu'il y a comme moto? Il n'y a rien d'autre. Le quartier, il n'y a pas de voiture. La parole. Vous me posez une question? On recule un tout petit peu. Voilà, parlez-nous un tout petit peu de ce patrimoine. De ce patrimoine, le patrimoine de Fèvres. Oui, mais le patrimoine, vous l'avez devant les yeux. C'est surtout cette Médina, cette ville de presque 200 000 habitants, il y en a en fait encore 180 000. Ça diminue un peu. Mais c'est gigantesque, c'est immense. Et alors il y a un peu plus fort. Il y a deux problèmes majeurs sur la Médina. Premièrement, sa densité, il y a trop de monde, c'est extrêmement serré, parce que quand on passe par les Talas, on a des rues de 5-6 mètres, 7 mètres, ça va, mais quand on descend en ville, c'est des ruelles de 80 cm à 1 mètre, etc. C'est vraiment pas du tout le confort qu'on cherche. On a créé une agence pour la désensification. Comment? On a créé une agence pour la désensification. Mais ça fait partie des rêves, comme beaucoup de rêves. Hein. C'est comme l'échelle pour monter au paradis. Hein. Moi, j'y crois pas du tout. Parce que ça se prend autrement, ça ne se prend pas comme ça. Déjà, on ne voit pas de dédensification. C'est un plan général qu'il faut faire, ajouter à un plan particulier d'application. Mais ce n'est pas comme ça en l'air, on va faire un plan de dédensification. Comment vous voyez-vous la dédensification? Écoute, moi, mon expérience de cette ville, j'estime qu'il faut créer d'abord les quartiers pour recevoir les gens de cette ville. Il faut faire une autre ville pour recevoir des gens de cette ville-là. Il faut faire une autre ville à côté ou pas loin, fonctionnellement rattachée à cette ville, qu'on épure de sa surdensité, c'est indispensable, pour créer des voies, des accès, pas forcément la voie automobile à 100 à l'heure, hein. Il y a d'autres façons de créer des accès. Donc vous êtes contre ces extensions, etc., anarchiques dans les côtés de la ville? Ah ben, il faut justement éviter ça, pour ça que je dis, il faut créer des villes à côté, tout autour, ou à proximité relative, pour accueillir les gens de cette ville-là, mais il faut la raccorder d'une façon intelligente, par des voiries, par des liens, les unes aux autres. Et qu'il faut que ces voies pénètrent dans un tissu abordable, acceptable et accessible. Et où on retrouve non seulement une densité plus faible, mais aussi un autre type d'habitat, puisqu'il y a une bonne partie de l'habitat qui est là, qui n'est pas viable à terme. C'est un habitat qui est malade, qui est fatigué. La plupart des maisons sont rongées par la ruine ou au début de ruine. Donc il y a des transformations considérables à faire. Il faut aussi y introduire un nouveau type d'habitat. Un nouveau type d'habitat moins dense, plus aéré, plus accessible. C'est indispensable. On ne peut pas laisser ça.
Comment? en ancien Médina. Ben oui, on ne peut pas laisser ça pendant 1000 ans comme ça va tomber tout seul. Je connais l'état de cette ville, j'ai fait une quantité d'expertise, j'ai fait des essais, j'ai fait toutes des expériences. Cette ville ne tient plus debout. Elle tient parce qu'elle s'appuie les maisons les unes les autres. Les unes sur les autres, ça fait tenir. Mais ça n'est plus viable. Les espaces intérieurs ne sont plus viables. Ils sont trop fermés ou trop ouverts, l'un ou l'autre. Ce n'est plus adapté à notre temps. Et c'est occupé, ne l'oubliez pas, maintenant, c'est occupé par plus de 60% de gens qui ne sont pas de Fès. Et qui ne sont pas de la Médina, peut-être même davantage. Donc il faut revoir tout le problème de la ville ancienne sous l'angle de son habitabilité au niveau fonctionnel et aussi sous l'angle de sa structure, de sa solidité, de son maintien. C'est toute une étude à faire. Ça rentre dans l'étude générale d'un plan général de Fès. Et pour les bâtis en menace ruine, qu'est-ce que vous proposez? Pour les menaces ruines, qu'est-ce qu'on en fait? Justement, ça rentre dans mon idée, c'est-à-dire qu'il faut créer des espaces pour recevoir ses habitants, mais non pas comme des trames sanitaires où on les empile les unes sur les autres. Il faut recevoir ces gens-là dans des conditions extrêmement intéressantes, où on crée des quartiers de ville vivables, où ces gens se sentent à l'aise. Il faut trouver l'endroit, il faut faire une nouvelle ancienne Médina. C'est-à-dire qu'il faut faire respecter à l'intérieur un certain nombre des règles de cohabitation qu'il y avait dans l'ancienne Médina. Ça ne veut pas dire qu'il faut la copier, il faut réinventer, il faut s'imaginer autre chose. Il faut le faire. Et si on ne le fait pas, le temps le fera pour nous. Il faut démolir. Comment? Ceci dit, il faut démolir pour construire. Mais il faudra démolir, mais bien sûr. Mais ça se démolit tout seul si on ne le fait pas. Il s'en est déjà démoli pas mal. On ne peut pas rajouter et enfoncer des clous à perpète, c'est pas possible. Pourquoi les gens sont-ils partis? Des milliers de gens sont-ils partis? Ils sont partis parce que c'était plus vivable et parce qu'ils avaient peur que ça se casse la figure. Ils avaient peur que ça tombe, ils avaient peur d'inconfort, etc. Ça ne va pas tout seul. Hein. Tu sais, cette ville est un grand corps malade, mais qui a des tas de qualités. C'est comme un vieil homme qui a de quantité de qualités, mais qui est malade, qui ne peut plus tenir. Il faut lui apporter des soins nécessaires, et ça ne passe pas par du rafistolage comme ça, par un peu de ciment à droite, un peu de ciment à gauche. C'est pas ça qui réparera, qui arrangera Comment vous jugez le travail de l'agence pour la sauvegarde de Fès, etc. Mais je n'en ai rien vu, excusez-moi, mais jusqu'à présent, j'ai eu un concours qui est fait par des étrangers pour le centre de la Médina, le côté des tanneries, la Layedouna. Qu'est-ce qu'on fait? On a démoli, on a fait du vide, on a construit une espèce de grand théâtre sur la place d'Urcy, fait des choses comme ça, mais on n'a rien arrangé. On va y faire un tour, si tu veux, une prochaine fois. On n'y a rien arrangé, on parle beaucoup. Il y a certains qui disent qu'on sort du statique, il faut absolument faire une expérience pour voir ce que ça va donner. Mais l'expérience, c'est pas sur un petit coin, on fait une expérience. Il faut avoir une vie d'ensemble, une vie en grand. Parce que ce qu'on a fait dans le petit coin, il ne s'est rien fait. Il ne s'est rien fait du tout. C'est des petites bricoles, on a ouvert un grand espace qui ne sert à rien, on demande ce qu'on va y faire. C'est un grand désert, ce n'est pas une place vivable, c'est pas ça. Le volet social, c'est un volet très important. Donc le volet social, c'est très important. Ben oui, mais on n'a rien fait de représentatif ou de décisif sur la Médina. Il y a autre chose à voir. L'image que je vous ai montrée tout à l'heure, sur les abords de la Médina, c'est de la réalité. On ne peut même plus y entrer, je les ressors. C'est pas la peine, on les avait tout à l'heure, vous les avez photographiés tout à l'heure, non? Oui. Bon, ben vous avez vu ce que c'est. Ben c'est ça à l'extérieur, c'est comme ça qu'on sort, on ne peut pas sortir comme ça. C'est quoi les grands défis du futur pour la ville? Les grands défis. Le grand défi, c'est justement la santé, le maintien de la Médina, premièrement. Il faut faire quelque chose de toute urgence pour maintenir cette ville en vie. Il faut la transformer, il faut l'aider à se transformer pour se maintenir en vie. Se maintenir en vie, c'est qu'il faut faire autre chose à côté, à proximité, pour accueillir le trop-plein de population. Vous croyez qu'on a les moyens de le faire tout seul ou on a besoin de... On se démolira tout seul si on ne fait rien. Elle est déjà dans un état de pauvreté, appauvrissement tel, et il ne faut pas dire, on ne peut pas admettre que les gens habitent dans des conditions comme celles où ils habitent en Médina. C'est impossible. Mais nous avons été ensemble l'autre jour, on a vu un peu ces petites ruelles et ces petits coins. On ne peut pas demander à des gens normalement d'habiter là-dedans. C'est pas possible. Il faut avoir le courage de faire le vide, de faire un nouveau plan de la Médina. Il faut prendre 50 ans pour le faire, mais il faut le faire. Il faut le réaliser. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau projet royal pour la réhabilitation de Fès?
On a alloué pas mal de milliards pour justement pour la réhabilitation et pour la mise à niveau. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Vous n'avez pas été invité pour le... Non. Le départ de Hassan II m'a un peu exclu de ce genre de choses. Moi, je suis le vieux clou qu'on ne sort que quand on en a besoin. Il y a certains qui disent qu'il faut démolir le tiers de la ville pour faire survivre les deux tiers qui restent. Oui, mais ça rejoint ce que je dis moi, c'est qu'il faut faire des démolitions importantes pour maintenir le reste. C'est exactement ce que j'ai dit. Est-ce le tiers, est-ce le quart, est-ce la moitié? Ça, c'est un autre problème. En tout cas, tel quel, c'est pas maintenant. Mais on oublie que le Fès, c'est un patrimoine mondial, donc par conséquent, il est la propriété du monde entier. Oui, mais le monde entier, il a l'air de s'en foutre royalement. Parce qu'il ne fait rien, même depuis qu'on a fait des travaux avec l'UNESCO, le plan d'aménagement de l'UNESCO et tout ça, il n'y a pas eu un seul geste. Il y a eu de la palabre, mais pas un geste. Et cette histoire de la place Yedouna qu'on fait là en bas, près des tanneries, c'est une vaste escroquerie. Pourquoi n'y a-t-il pas un Marocain là-dedans, que ça a été entièrement fait par des Néo-Zélandais ou des je ne sais pas quoi? Je suis désolé. Il y a certains qui disent que depuis 1982, les Marocains ils n'ont rien fait pour leur ville. Mais oui, mais il faut qu'ils le fassent. Les constitutions internationales, ils ont donné leurs subventions et eux, le reste n'a pas été respecté. Moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, je me bagarre contre. J'estime qu'il y a suffisamment de Marocains capables de faire ce travail. Mais il faut les y atteler, il faut leur faire confiance, il faut les y mettre. Et puis ça, c'est la première des choses. Et il faut cesser d'appeler toujours à l'étranger. Moi, j'ai reçu les gars qui ont organisé ça, les étrangers qui sont venus. Je leur ai dit, c'est pas votre place, c'est votre place comme un accessoire, comme un adjoint. Et ce n'est pas votre place pour gérer ces travaux. Ces travaux doivent être faits par des Marocains. Monsieur Echter, est-ce que vous croyez que la ville elle est vivable dans le futur, dans les 100 ans qui viennent après? Est-ce que vous croyez qu'il restera authentique? Oui, non. Authentique? Non, moi je lui donne au maximum avec l'évolution de la société, etc. Au maximum une 50aine d'années, on sera dans une catastrophe. Une vision un tout petit peu obscure, hein. Comment? Une vision un tout petit peu pessimiste sur la ville. Sur non, je ne suis pas pessimiste. Ville. Si je dis 50 ans, c'est encore pas mal. Mais je peux être pessimiste quand je vois ce qu'on en fait. Quand je vois ce qu'on fait partout. Quand je vois ce qui se fait sur les plaines, sur les plateaux. Ces lotissements épouvantables d'encadrillage systématique comme ce qu'on fait sur le Trat. Quand je vois ça, ce n'est plus la ville de Fès. Je suis désolé. C'est un amas, un foutoir, excusez-moi, un amas de construction qui s'entasse n'importe comment. Vous croyez que la ville, il a perdu son âme? La ville a perdu son âme, oui. Je suis absolument convaincu. Donc c'est une ville morte? Elle est en train de devenir une ville morte, d'ailleurs il ne se passe rien. À part le festival de musique sacrée qui se passe ici, il n'y a pratiquement rien d'autre. Je suis désolé. Il n'y a pas une grande opération spectaculaire mais valable. Vous croyez que le festival c'est une valeur ajoutée pour la ville? Oui, mais malheureusement trop courte, éphémère, beaucoup trop courte. Il n'y a pas de salle de fête, il n'y a pas de salle de spectacle à faire. Nous avons fait des projets pour une vaste salle, pour un vaste ensemble culturel. En bas à la Fiat, à ce qu'on appelle la Fiat, à la place de la Résistance, oui. C'est maintenant une bonne partie, la partie centrale, la bibliothèque est debout depuis presque 20 ans. On n'a rien fait pour ajouter la salle. Elle est étudiée, elle était prête, elle était faite. Une grande salle de 1500 places, il n'y a rien. Vous croyez que l'intervention royale, il va un tout petit peu sauver la ville des mains du lobby qui est en train de l'arracher? Moi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose, mais il faudrait que des gens comme moi, j'ose le dire tel quel, avec encore quelques autres qui ne sont pas tous partis ou absents, il faudrait qu'on ait la possibilité de parler à Sa Majesté, de lui montrer des choses, de lui parler avec le cœur et pas seulement avec la bourse, et pas seulement avec des grandes théories. On a parlé avec le cœur, avec le sentiment, il faut parler à Sa Majesté, qui est un homme ouvert, mais il est aussi, on parle beaucoup du côté des grands Manitou, des soi-disant financiers, etc. Ça parle beaucoup. Mais les gens qui ont Fès dans leur cœur, dans le sentiment, on ne les entend pas parler. Moi, j'ai rien lu. Rien vu. Je crois qu'il y a une opération de contact avec Sa Majesté qui est à faire entre des gens qui vraiment sont attachés à Fès et qui y croient. Moi, si je n'y croyais pas, je ne serais plus là. Alors, dernier message pour les responsables, pour les élus, pour les parlementaires, pour les... Descendre de leur piédestal, de leur grand machin là-bas, de leur chameau. Il faut descendre, se mettre au contact avec les gens. Et il faut prendre des gens qui ont quelque chose à dire. Et il y en a encore.
Il faut leur parler. Il faut discuter de tout ça. On ne discute de rien. Tout est fait comme ça, par la volonté tellement pas par sa volonté de Sa Majesté, parce qu'il n'y aurait pas de choses aussi épouvantables. Donc c'est par la volonté de n'importe qui fait n'importe quoi. Il faut descendre au niveau des gens. Nous avons des assemblées, etc. Il faut y parler. Dans le conseil municipal, il faut parler de cela. Il faut réunir des assemblées, il faut discuter, pour parler, pour faire parler les gens qui ont quelque chose à dire. Pas parce qu'ils ont une étiquette ou une médaille, c'est pas ça qui compte. Il faut parler ceux qui ont quelque chose